Bonjour, je présente ma nouvelle version du PDP 8P écrit en JavaScript. Donc vous voyez sur l'écran Google et en bas le répertoire qui contient le nouveau code, index.html, le JavaScript est séparé et aussi une petite image qu'on va voir très bientôt. Dans le répertoire SW pour software, il y a quelques programmes, quelques documents que je vais décrire dans un instant. Donc, pour lancer, il suffit de cliquer sur index.html et voilà, ça se présente comme ça maintenant. Le processeur, j'ai pris l'image sur le site Acronyt. J'ai changé un petit peu et j'ai aussi fait en sorte que les LED sont comme des LED et pas les petits carrés, etc. Donc ça se présente beaucoup mieux comme ça. En cliquant, bien sûr, les choses changent, on peut les voir. Voilà. Donc, il y a aussi ici un panneau pour les messages, tous les messages qui peuvent donner des informations ou des erreurs. Et il y a aussi un panneau pour le télétype. Donc, dans les panneaux où il y a effectivement ce genre d'icônes, les icônes minimisent les fenêtres et on peut le maximiser en cliquant une deuxième fois. On peut aussi le faire disparaître, le fermer et les fenêtres de messages apparaissent automatiquement à chaque fois qu'il y a un nouveau message. Voilà, donc maintenant on va regarder dans le software et on va charger un programme. Donc j'ai un programme qui s'appelle test.pal. Pour charger, il suffit à déplacer le fichier dans le carré de la mémoire. Et à ce moment-là, vous voyez que le message est réapparu, aperçu, pour nous dire qu'en effet, il a chargé test.pal et il n'y avait pas d'erreur. Ici, il y a un panneau avec le listing de ce programme-là. Donc, on peut changer les tailles. Voilà, donc, pour voir un petit peu tout, ou presque tout. Et donc, le listing donne l'adresse, les instructions, etc. En bas de la listing, il y a deux boutons, Reload et Save. Donc, Reload, il va effectivement recharger les sources qui existent dans la fenêtre. Nous pouvons, par exemple, changer la source. Si je fais une erreur, par exemple, je fais un caractère supplémentaire dedans, je fais une recharge, vous voyez qu'il a essayé de recharger et il a eu une erreur. L'erreur, c'est ici, et c'est le fait que j'ai ajouté ces choses-là. Donc, on peut à ce moment-là le corriger, comme ça, et recharger, et voilà, tout est rentré en ordre. Donc, on peut effectivement créer son propre programme ici dans la fenêtre et valider que ça s'assemble, et puis on peut le tourner. Voilà, le sauvegarde, si on a fait un changement dans le programme, on veut le sauvegarder. Le bouton de sauvegarde va effectivement charger le contenu du texte dans votre dossier de téléchargement habituel. Donc, et avec
une norme qui donne le texte. On peut aussi télécharger les messages, voilà. Et on peut aussi télécharger le contenu de la fenêtre du télétype. Voilà. Donc, comme d'habitude, on va lancer le programme à 200 et on fait un chargement d'adresse, on fait un clear, on fait un continue et voilà, il est en train d'effectivement tourner le programme. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à part ici? Bon, il y a des boutons supplémentaires d'abord. Ensuite, ici, il y a un affichage pendant que le simulateur tourne. C'est le temps moyen d'un cycle, c'est-à-dire un major cycle du PDP-8. Donc, le PDP-8e avait un temps de cycle de à peu près 1,5 microsecondes. Donc vous voyez là, c'est un peu plus lent. Pourquoi je ne suis pas sûr? Parce que moi j'ai vu justement des chiffres ici qui changent entre une et une dizaine de microsecondes. Ça dépend exactement de ce qui se passe. Aussi bien des autres choses qui tournent dans l'ordinateur. Mais ça donne quand même une indication de la vitesse. Voilà. Donc c'est un petit peu un tour d'horizon pour vous montrer. Donc, halt, il s'arrête. Donc, on peut à tout moment changer les registres. Je ne sais pas si vous avez vu ça l'autre fois. Par contre, si on fait un rechargement, un rechargement, oui, on va faire nos adresses, on va faire ça, on va faire clear continue. Là, on est en train de tourner à nouveau. Mais là, par contre, je n'ai pas le droit de changer des registres pendant que, sauf le registre des interrupteurs, pendant que le processeur tourne. Juste pour aller un peu plus loin aussi, je peux arrêter, je fais une adresse load et puis on peut par exemple faire un examen. On voit bien qu'ici il y a 1, 2, 1, 6 à 200 comme marqué dans le listing. Et voilà, et on peut aussi faire le deposit. Donc je vous montre une chose qui... je vous montre les programmes qui sont là. Voilà, donc on a déjà parlé de test.pal. Il y a un document ici, togglinprograms.pdf, que j'ai trouvé sur le web, qui contient un certain nombre de programmes, différentes choses, etc. J'ai commencé à taper ça, et Micros2 et Micros1.pal sont deux programmes qui viennent de ce document. On peut les charger, par exemple, voilà, je les charge, et on peut les tourner bien sûr. J'ai aussi ajouté le Small Computer Handbook pour le PDP-8e, c'est le document sine qua non pour maîtriser le processeur. Donc ici on a Maindex, donc Maindex c'est le programme de maintenance. Il y a en effet A, B, C et D, les quatre programmes de maintenance pour le processeur. Tous tournent, a priori sans erreur. On les charge comme d'habitude. Et là, on voit qu'il est chargé, donc il ne dit rien. Donc on va faire une adresse load, on va faire un clear continue,
Et là, il arrête à 147, qui est normal. Puis, pour tourner le A, il faut que le registre de switch soit tout à 1. Et on peut faire continuer. Et voilà, là, il est en train maintenant de tourner son test. En principe, tous les 5 secondes à peu près sur un processeur réel, il sonne il fait le bruit de tel type pour indiquer que c'est terminé. Je ne sais pas ici si ça va marcher. La raison pourquoi il est lent, c'est parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo. C'est sûrement cette raison-là. Et donc, il tourne, il va tourner indéfiniment. Donc, on va arrêter celle-là. Et puis, on va passer sur... donc, les autres tournent aussi. Le programme C, il est très très lent. Il prend presque 2 heures pour tourner. Il dit rien, sauf s'il y a une erreur quand il s'arrête, mais il dit rien, et à la fin il y a des messages qui sortent pour montrer que tout était bien. Voilà, donc toutes les informations sur le programme de maintenance sont dans les PDF qui correspondent, donc, et y compris un listing du source. Donc, s'il y a un problème, on peut regarder d'où ça vient. Donc, nous, on va maintenant regarder celle-ci, qui est focale. Focale 60, voilà. Donc, je vais remettre les switches à quelque chose de plus convenable. Address load, clear, continue. Et là, maintenant, je suis en train de tourner focal. L'étoile ici, ça nous montre qu'en effet, focal nous demande de taper quelque chose. Donc, les choses, je ne connais pas focal très bien, mais on peut faire type, espace, hello world. Et puis une nouvelle ligne, et voilà. Et là, il est en train de nous taper Hello World. Type space 1, 2, 3, 4, 5. Et il nous fait ce genre de choses. J'ai essayé de faire des petites choses. Je ne sais pas s'il n'y a pas une erreur, parce que j'ai, par exemple, si je dis type F F. Non, on peut pas faire marche à l'arrière. Donc, type F square, c'est FSQ 2. Et voilà, il dit que le racine carrée de 2, c'est 0. Donc, manifestement, il y a quelque chose qui ne marche pas. 1, 2, 3, 1, 2, 3 fois 2. Voilà, là, manifestement, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Sauf que ça... Non, ça c'est le fait qu'il a trouvé une erreur. Donc, il n'aime pas ça. Donc, il y a un listing dans le document de focal. Il y a un listing de toutes les erreurs. Donc, si je dis T space 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, à ce moment-là, voilà, là, il a la bonne réponse. Donc, apparemment, il y a des soucis quelque part. Donc, il faut qu'on fasse le nécessaire. Et voilà, maintenant, une fois qu'on a fait pas mal de choses sur le télétype, on peut faire une sauvegarde. Et comme je disais, il va le chercher dans le répertoire de téléchargement habituel. Voilà, très vite, assez vite, un parcours sur cette version-là.
Pour l'avenir, je veux effectivement faire en sorte que tous les panneaux soient amovibles, donc qu'on puisse les déplacer sur l'écran. Vous voyez déjà que la taille pour la plupart sont déjà... euh, on peut les retailler, par exemple ici, je peux les retailler comme ça. Donc ça c'est une chose, et à part ça, je sais pas. Je suis en train maintenant de basculer sur le, le hardware, la version hard de tout ça. Allez, je laisse là. Bonne continuation, bonne exploration de ces petites choses. Voilà.